Salut les zombies, l'émission d'aujourd'hui va être encore exceptionnelle. Mais avant, on m'a dérangé pour que je vous lise un communiqué, ce que je vais faire. En fait, c'est juste pour vous signaler que l'émission est présentée en partenariat avec Horreur Fanatique, une boutique de plein de jouets, plein de choses à voir d'horreur, etc. C'est parfait. Au marché Opus Saint-Michel, au local 240. Allez-y, ils sont excellents. Mais ils font aussi un encamp tous les samedis de 18 à 23 heures sur leur site internet horreurfanatique.ca. Ne manquez pas ça, c'est parfait. On est présenté aussi avec les films fanatiques. Pareil au marché Opus, c'est au même endroit, juste en face, à 5 minutes du métro. Là, c'est plus pour de la vente, de l'achat et de l'échange de films en tout genre. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et avec aussi la microbrasserie, les bières philosophales de Mirabel. Allez-y aussi pour boire un coup, ils sont parfaits. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est l'émission qui commence. On y va. Salut tout le monde, bienvenue à cette comment ça va? Hey, ça va super bien, Martin. Hey, on est juste deux. On est juste deux cette semaine, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, on est trois et moi, vous m'avez oublié encore, comme d'habitude. Salut les zombies! C'est la forme ce soir! Salut Dumbledore, ça va bien? C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est hier, je sais même plus. Moi, moi non plus, on finit par être perdu à un moment donné. Bon, je vais vous dire un truc là parce que... non, puis je vous le dis pas. Ça, j'aime ça quand il fait ça. Disparaître. Ouais, effectivement, il disparaît, on est très contents. Donc, ben, écoutez, cette semaine, on est juste deux parce que Jasmin nous a quittés la semaine dernière. On est très, très triste et on a malheureusement pas trouvé personne pour nous remplacer. Mais non, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, les gars. Vous savez pas? Moi, j'ai trouvé quelqu'un. Figurez-vous que j'étais en balade il y a pas longtemps, je passais, je revenais chez mon boucher là, on s'entend que moi je bouffe de la viande hein, évidemment. Il y avait pas une gars qui était en train de traîner dans les poubelles, il fouillait pour essayer de choper des trucs. J'ai fait oh qu'est-ce que tu fais toi? Et puis il baragouinait, j'ai rien compris. J'ai dit bah quitte à avoir un gars n'importe quoi comme on avait Jasmin avant. Oh, c'est méchant ça. J'ai dit au lieu de ramasser les poubelles, viens avec nous, je vais vous le présenter, il est là. Vous êtes prêts? Attention, ça choque. Hein. Okay. Vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Oh no! No. Ok, pour ceux qui ne font qu'écouter, ceux qui ne font qu'écouter, on a une personne avec un masque de Leatherface qui s'amuse à regarder sa caméra. Qui fait peur quand même un petit peu. J'ai un petit peu la couche mouillée en ce moment. Mais non, c'est pas Leatherface. On va être obligé de faire un petit dévoilement, n'est-ce pas? Drumroll. C'est qui? Oh mon Dieu, c'est Chris! Vous êtes surpris. Hein? Je suis pas habitué d'avoir des cheveux comme ça puis avoir une face de cuir. Ben oui, ça me fait grand plaisir de continuer à avoir du fun avec vous autres, jaser comme ça. Ah merde! Non, je vais l'enlever, je suis désolé, c'est pas lui qui fouillait dans les poubelles. Moi, je préférais l'autre. Allez, ciao! Mais oui, c'est très cool de joindre l'équipe sur la route de l'horreur officiellement, puis de jaser de toutes sortes de choses bien dégueulasses, bien cool, comme on les aime. On aime ça quand c'est chieux. Puis cette semaine, on a une émission toute spéciale parce qu'habituellement, on a un invité qui soit un réalisateur, un fan d'horreur connu, quoi que ce soit. Puis cette semaine, on a décidé de faire un spécial podcast. Fait qu'on a invité avec nous sur le show d'autres podcasts d'horreur. Donc, Terreur sur le pod, Horreur Podcast Québec, puis le balado d'Horreur Québec qui vont nous accompagner pendant la prochaine heure. Mais avant des invités, on va faire notre petit tour de table horrifique. Mais là... Bienvenue
Tour de table horrifique. En train de dire qu'on a plusieurs co-hosts. Oui, ça va être le délire tantôt quand tout le monde va parler d'horreur. Ça va être vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Donc, les boys, qu'est-ce que vous avez fait dans votre dernière semaine? On va commencer par Christophe. Tu sais, vu que Christophe, t'es officiellement avec nous. Pourquoi pas? Dans ma semaine, je vais aller chercher des trucs. C'est le fun de montrer des trucs pour ceux-là qui écoutent la version vidéo. Moi, j'aime beaucoup magasiner. Photo, je bouge, ma caméra elle devient floue. L'autofocus. J'aime beaucoup magasiner sur Marketplace. C'est comme aller au marché aux puces. On trouve un paquet de trucs qu'on cherchait même pas. Puis, j'ai trouvé un beau poster de Creepshow. Oh, il est beau. Ouais, Creepshow. L'original. C'est pas un poster original, c'est une repro, là, mais les couleurs sont super belles, vraiment nice. Puis sérieux, pour 2 $, là, tu peux pas passer là-dessus. 2 $, 2 piastres, un 2 piastres, là, tu sais, un UR. Non, un UR, c'est 1 $. Sinon, sinon, celui-là, il nous coûtait un petit peu plus cher. C'était comme 15 $, mais il est vraiment magnifique. Jaws The Revenge. This time, it's personal. Le meilleur de la gang. Non, mais le meilleur poster. Le poster, il est écœurant. Il refait encore le requin de l'original. Vraiment trop nice. Fait qu'une couple de posters de ma collection. Puis là, enfin, je vais pouvoir commencer à réinstaller mes choses dans mon sous-sol, le sous-sol de la peur, parce que, j'ai eu un dégât d'eau, je n'avais parlé, je pense, à la présence. Puis, là, ton poster de Jaws va fitter super bien dans ton sous-sol. Dans l'eau, là. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aimerais ça, puis je ne sais pas si ça va passer au conseil, mais la salle de bain du sous-sol... Non, moi, je te le dis, ça passe pas. Martin, suivant. Attends un petit peu. Aussi, j'étais en train de lire ça qui est vraiment nice. Spécial Mad Movies classiques qui font des spéciales sur des franchises. Freddy, c'est un de mes slashers préférés. Est-ce que c'est la couverture solide ou pas? Parce que sinon, ça vaut pas la peine. Non, c'est souple, mais c'est très bien. Ces petits magazines-là, c'est un peu comme des livres. Là. Il y a 130 pages. Vraiment très nice. Donc voilà, moi je suis en train de lire ça, j'ai du gros fun. Moi, c'est drôle. Depuis que je me suis fait remettre à ma place par Zumblar quand je faisais mes petits tours de table, j'ai décidé que je vais m'installer un petit chronomètre à côté. Comme ça, je vais savoir quand est-ce que ça va être fini. ça va être assez simple, qu'est-ce que je vais dire. C'est parce qu'on parlait à un moment donné dans... C'est bien, mon petit chou. C'est OK. Je m'attendais à ce qu'ils disent quelque chose de plus pire. On parlait à un moment donné dans le podcast à Jessica de tatou. Et j'ai fait faire ma manche de tatou que vous pouvez voir si vous êtes dans la version vidéo. J'ai Freddy, j'ai Jason en arrière, j'en ai une couple d'autres, j'ai Chucky. On mettra une photo sur Facebook dans les commentaires. Donc, les gens vont pouvoir aller voir ton tatouage et faire des commentaires. Vas-y, excuse-moi. Merci, c'est une très bonne idée. Et puis, on disait que quand on commence, c'est difficile d'arrêter après. Et je trouve ça bizarre parce que ça fait tellement mal se faire tatouer, c'en est exécrable. Je veux dire, je m'avais fait faire à un moment donné un retouch de 10 heures. Puis quand je suis revenu à la maison, j'ai été me coucher, je suais comme le maudit, je tremblais, ça faisait tellement mal, mais je voulais que mon tatou soit vraiment beau. Mais là, quand on en a reparlé, je me suis dit, tabarouette, ça fait longtemps que je veux faire un autre bras, puis j'avais pensé... L'autre bras, oui, au complet, là, avec les Classic Monsters de Universal, tu sais, la créature du lagon Nord, Frankenstein, Wolfman, The Invisible Man, tu sais, toute la gang au complet. Seul problème, pourquoi que je ne le fais pas, c'est que pour ceux qui se font tatouer, vous le savez aussi bien que moi, ça coûte cher en tabarouette. Mm-hmm. Pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça m'a coûté mon bras, ça m'a coûté 3500 $. C'est pas si pire. C'était vie, je comprends, puis tout, mais tu sais, c'est un 3500 $ que j'aimerais bien investir ailleurs. Mais ça fait toujours encore partie de mes projets. Et sur ce, je dis, je vais le faire. J'ai terminé parce que mon chronomètre est à 2 minutes. Merci. Puis là, tu le dis on camera, t'as comme pas le choix. Là. Fait que la semaine prochaine, Martin, tu nous reviens avec ton autre bras, c'est ça? La semaine prochaine, ça va être tout fait au complet de A à Z avec les couleurs en plus.
Ouais. D'ici à la semaine Bon, allez, prochaine, Steve, on va faire au fais-nous crayon un au fond. vrai tour de table, là, parce que ça ressemble à rien encore, Martin, comme d'habitude. Hein? C'est toujours... Moi, j'ai plein de choses, en fait. Premièrement, j'ai reçu le Clan of the Devil de Maurice Devreau. On avait reçu Maurice qui nous parlait de son premier livre, de son projet de BD, une centaine de pages ici. Et je me suis rendu compte qu'en plus, j'ai commandé la BD numéro 1 qui est inclus dans le livre. Fait que je l'ai 2 fois. Non, mais j'ai pas 2 fois au complet. Mais je l'ai pas lu encore parce que c'est arrivé ce matin. Mais c'est vraiment pour adultes. Il y a vraiment beaucoup de gore, il y a beaucoup d'érotisme dans ça. Montrez pas ça à vos enfants. Martin montre pas ça à Gabi. Gabi est rendu là. Tu sais, son dernier film, c'est quoi? Surgeon Film, son dernier film. Elle a quel âge? C'est pas vrai. Elle a 7 ans. Ensuite, j'ai été faire mon petit tour chez Film Fanatique, notre sponsor, un de nos sponsors. Et j'en ai profité aussi pour aller à côté chez Horreur Fanatique. Si vous avez été au marché aux puces Saint-Michel, les deux sont collés. Chez Film Fanatique, je me suis pris Chronos de Monsieur Del Toro. Et effectivement, tout le monde, je n'ai jamais vu ce film. Et ensuite, ensuite, je me suis pris trois films de intrigue, mystère et meurtre, de genre de thriller style érotique à la Basic Instinct, puis single white female, qui est un très bon film. Ouais, ça, on s'en fout. Mais toi, on s'en fout de toi. Donc, j'aime ça comment il se coupe lui-même en plus. Ouais, effectivement, Et quand j'ai été à côté chez Horreur Fanatique, je suis tombé sur un film québécois qui s'appelle Radius. C'est un film d'horreur, c'est plus science-fiction qui a été fait avec Frontières par Caroline Labrèche et Steve Léonard aussi, qui ont envoyé au Festival Space tout le temps. Fait que ça, j'étais très, très, très content. Mais la pièce que j'ai prise chez Horreur Fanatique, là, je vais accrocher mes écouteurs. Je me suis pris un beau laminé de Army of Darkness, mesdames, messieurs. Vous le voyez pas. Italien. Je vais manipuler un petit peu. On voit les reflets. Mais un beau laminé d'Army of Darkness que je ne pouvais pas passer à côté parce que je suis un fan d'Evil Dead et je collectionne pas mal tout ce qui est Evil Dead. Donc voilà, ça a été ma semaine de réception de trucs en horreur. Je ne sais même pas si j'avais déjà vu ce poster-là. Allez, moi, je vais vous montrer un truc plus intéressant quand même. Hein? Un truc qui fait du bruit. Hein. Un truc qui fait du bruit? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh oui, il est là. Il est là, le King. Regardez-moi ça s'il est pas beau. Hein? Un petit Godzilla. Un petit Godzilla de 2004. Magnifique. Final War. Il vient pour rejoindre... son ami, le dernier King. Hein? Vous voyez? Ça, c'est un vrai achat, un vrai tour de table. Pas comme vous autres, là, n'importe quoi. Okay. Non, mais je l'aime, mais je préfère le poster quand même de Steve et le poster de Creepshow de Christophe. Désolé. Parce que c'est des vrais films d'horreur. Godzilla, c'est pas des films d'horreur. Non, mais Godzilla, c'est bon pareil. Là. Hey, OK, là, on parle de nos trucs. Là, on a plein d'invités qui attendent dans notre waiting room. Donc, Zomblard, peux-tu nous faire entrer tous ces gens-là, un par un, qui vont Une équipe de baseball au complet. Hello, Chloé. Hello. Chloé d'Horreur Québec qui vient d'arriver. On a Sébastien de Horreur Podcast Québec. Salut. Avec le balado. Salut. Raphaël aussi du balado d'Horreur Québec qui se joint à nous. Ensuite, on a Serge de Terreur sur le pod. Salut. J'adore le nom du podcast en passant, je trouve ça super cool. Merci. Bruno également de Terreur sur le pod. Salut. Qui se joint à nous. Et c'est tout. C'est assez. Bienvenue tout le monde. Oui, il y a juste Sébastien. Sébastien, t'es tout seul. Les autres sont en duo. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Michael a eu un empêchement, mais je suis pas certain que s'il avait pu, il aurait adoré être ici avec nous, mais malheureusement, il y avait des obligations ailleurs. Fait que il n'y a pas eu de choix. On va te retrouver, Sébastien. Aucun problème. Bon, ben écoutez, là, il va falloir être discipliné parce qu'on est une gang. Si on se met tout à parler en même temps, ça va être le bordel. Donc, on va vraiment s'arranger pour cibler les questions. Mais tu sais, la première question qu'on veut tous vous poser, c'est vraiment
sais, nous, quand on a parti sur la route de l'horreur, ben, de base, c'est le show de TV sur Frisson. À un certain moment, on s'est dit, hey, ça serait le fun de faire un podcast. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast parce que c'est le fun de discuter d'horreur avec des gens. Tous les podcasts ici ils ont toutes des structures différentes. C'est ça qui est le fun. Donc, je vais commencer par vous poser la question. Puis on va commencer par Sébastien parce qu'il est tout seul, hein, pour question de vraiment t'inclure dans le cas. Ben oui, c'est ça. Briser la glace. Explique-nous c'est quoi Horreur Podcast Québec, comment ça partit, pourquoi ça partit. On te laisse parler pendant 10 minutes puis on t'écoute. Ah ouais, ben, ça. En train de bien philosophale. Non, pas 10 minutes là. Oh, ah non, faut se calmer. Ben non, faut que tout le monde puisse parler là, sinon, comme tu as dit tout à l'heure, ça va être le gros bordel. Non, mais 8 au moins. Non, mais rapidement, en fait, c'est Horreur Podcast Québec, c'est Michael et moi. Donc, Michael, lui, c'est un vrai grand cinéphile, puis c'est lui le vrai fan de cinéma d'horreur. Puis moi, puis lui, bon, depuis qu'on est tout jeune, on regarde toujours plein de films. C'était comme un rendez-vous plus que quotidien, là, plusieurs fois par semaine, on regardait des films, mais j'évitais toujours le genre de l'horreur. Fait que moi, je suis comme un curieux des films, j'aime ça les films, mais le genre de l'horreur, je l'avais complètement évité toute ma vie. Pourquoi? T'avais peur? Oui, ça me stressait. Moi, pour vrai, quand j'étais plus jeune, là, oui. Une vraie chochotte. Mais quand j'étais plus jeune, pour vrai, même les films d'action un peu trop violents, je sais pas pourquoi ça m'attirait pas, j'aimais pas ça. Okay. Puis ça a débloqué plus tard, mais j'ai vraiment toujours évité ça parce que ça me stresse, etc. Puis là, lui, il me dit hey, mais ça va être bon, ça va être ça notre concept au fond. Fait que le concept, c'est moi qui sors de la zone de confort puis qui regarde, qui découvre le monde de l'horreur. Qui découvre aussi que les films d'horreur, ben, c'est pas juste des films d'épouvante qui te foutent la chienne, c'est aussi des films super drôles, super le fun, puis qui peuvent être aussi super légers, comme super deep. Là. Fait que c'est un peu notre cheminement. Fait que le choix des épisodes, ça chemine un petit peu des films un peu plus cultes, des films un peu plus drôles, des films un peu plus foufou, un peu plus lourds. Fait que c'est pas mal ça, notre concept. Par exemple, c'est vraiment cool. Ouais, puis est-ce que c'est des films, des vieux films ou des films récents? C'est mélangé? On essaie de mélanger. Fait que on a des films qui sortent cette année. On essaie de sortir des films qui sont plutôt récents, plutôt vieux, des coups de cœur aussi. On a couvert quelques franchises parce qu'il y a des musts quand même. Là. Moi, je suis vraiment, là, à part quelques items, là, j'avais, mettons, pas vu encore les Freddy. Là, on les a fait. J'avais pas vu non plus les Jason, etc. Là, fait que j'avais vraiment évité tout. Particulièrement les films d'épouvante. Ah, ça doit être J'aimerais ça être à ta place parce que qu'est-ce que tu es en train de vivre là, c'est qu'est-ce que tout le monde a vécu pendant une vie au complète. Exact. C'était un peu ça notre principe. Fait que non, on a vécu ça il y a très longtemps, là, gamin. Ah oui, je comprends, t'as 65. Tu t'en souviens? Mais moi, la question que j'avais là, est-ce que tu regardes des films d'horreur maintenant juste pour le podcast ou ça t'arrive chez vous un samedi soir de dire je vais écouter un petit film d'horreur? Ça arrive à l'occasion. Fait que tu sais, j'ai pas beaucoup d'occasion d'écouter d'autres films, mais quand j'en ai, des fois, j'essaie de me changer les idées. Mais c'est arrivé, c'est quoi? C'est le The Babysitter, je crois, sur Netflix. Okay. Ah ouais. J'ai regardé les deux vraiment on my own. J'ai juste fait comme ça a l'air con, ça. Je vais partir ça. Puis finalement, j'ai regardé les deux, puis j'ai full trippé. Fait que tu sais, commence à avoir un peu plus d'ouverture on my own. Là. C'est cool. C'est cool. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu regardes des films d'antan avec tes yeux d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des fois, ces temps-ci, je revisite des films de 1981, des slashers. Puis, des fois, je cringe un peu sur les agissements surtout des garçons qui peuvent être assez... récemment, j'ai réécouté The Burning, là, puis il y a des garçons là-dedans. Là. Mais, la société a changé, on a évolué, tout ça. Avec là, tu as regardé ça, en tout cas, c'est le fun de voir justement qu'il y a des choses qui ne sont plus aujourd'hui. L'exercice de le contextualiser, il est super le fun aussi de se dire ça, c'était correct, mais ça se ferait pas. Là. C'était quel? C'est Sleepaway Camp. Sleepaway Camp, ça ne se refait pas. Pas tel quel. C'était déjà probablement sur la limite à l'époque. Sacrément, mais Good. Fait qu'écoute, ça, c'était une super intro pour ton podcast. OK, passons à qui qu'on passe. On va aller au balado parce que Chloé est avec nous. Chloé Raphaël. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le premier épisode du balado
d'Horreur Québec. Puis je vais vous avouer que ça faisait longtemps que je pensais à faire un podcast. Puis là, quand j'ai été dessus, je me suis dit, maudit, c'est le fun. Fait que on y va dessus, fait longtemps qu'on en parle, la gang, qu'on fait sur la route de l'horreur. Parlez-moi du balado d'Horreur Québec, parce que Horreur Québec, c'est extrêmement gros au Québec. Et là, vous avez décidé de partir un balado. Allez-y. Je vais te laisser commencer, Chloé. OK. Mais dans le fond, moi, je suis passionnée par les balados. Bon, là, c'est là que ma voix manque. Pardon. T'es émue, hein? T'es émue, Chloé, je sais. Oui, c'est ça, je suis émotion. Oui, c'est ça. Moi, je suis passionnée par les podcasts. J'en écoute à longueur de journée. Je fais juste ça tout le temps. Fait que j'ai dit ça au Dieu de l'horreur, Marc, qui est rédacteur en chef chez Horreur Québec. Puis, il m'a dit OK. Et sur le coup, il dit OK, c'est bon. Après ça, il m'est revenu plus tard. Il dit ouais, ça ne te tenterait pas de partir le podcast d'Horreur Québec? J'ai dit ben oui, certain, ça me tenterait. Fait qu'il me dit OK, parfait. Fait que moi et Raphaël, on était des collaborateurs depuis déjà quelques temps pour Horreur Québec. On écrivait des chroniques pour des films, des livres. Donc, on a commencé à partir de ça. Puis dans le fond, c'est ça, le concept, c'est qu'on a un thème par semaine. Là, on est à veille de lancer l'horreur au Québec, qui va sortir dimanche. Nice. Je ne sais pas quelle date que ceci va sortir, mais... Ça va être déjà sorti. Ça va être déjà sorti. Ça va être déjà sorti, parfait. Fait que l'horreur au Québec va être déjà sorti. Puis, c'est ça, on fait des fois des clashs, par exemple, pour... vous avez entendu mon oiseau? OK. Je pensais que c'est comme dans Psycho, hein? Mais c'est ça, ça donne un podcast aussi, on a tout le temps l'oiseau qui crie en background. Exactement. C'est un autre personnage de notre podcast. C'est Bernard. Non, c'est Lolita. Oui. C'est ça, Raphaël, tu peux-tu rajouter quelque chose? Ouais, ben dans le fond, c'est ça, nous, quand on a eu l'idée de partir le podcast, on s'est comme beaucoup questionné sur un peu quel genre de podcast on ferait. Finalement, on a plus opté vers quelque chose d'un peu plus journalistique. Si on fait des entrevues de fond, on va sur des sujets comme en profondeur. Mais on voulait pas juste être là-dedans. On a commencé aussi à vouloir mettre en valeur le travail des autres collaborateurs à Horreur Québec. Fait qu'on a commencé aussi à avoir des épisodes sur des franchises de films où c'est qu'on invite des collaborateurs, des collaboratrices pour qu'ils viennent nous en parler, qui nous partagent leur expertise, puis qu'on a des discussions de fond par rapport à ça. Comme récemment, on vient de sortir un épisode sur Conjuring. C'est qu'on a eu justement Marc qui est venu nous parler des cas réels avec les Warren. Puis on a eu aussi Jordan qui est venu nous parler justement plus du côté fait vécu, puis au cinéma. Puis on essaie de comme avoir des sujets qui permettent d'aller dans ces enjeux-là, d'aller dans des discussions. On est peut-être le podcast le plus sérieux de la gang ici, mm-hmm. mais c'est ça, c'est ce qui fait la différence aussi. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire par là. Puis en plus, vous commencez les épisodes avec des nouvelles au début, les dernières nouvelles du mois, parce que la fréquence du podcast, c'est une fois par mois, c'est ça? Oui, ouais, là, on va commencer en bimensuel à partir du mois de juin. Okay. Donc, l'épisode va être diffusé, on va être rendu en rythme bimensuel. Puis justement, l'idée d'avoir des collaborateurs qui viennent parler de franchise aussi, ça nous permettait d'avoir des épisodes un peu buffer qu'on peut avoir au fur et à mesure qui se préparaient d'avance. Là. Okay. D'ailleurs, j'avais écouté votre dernier podcast de Conjuring, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y avait des affaires que je ne savais pas sur la famille Warren, puis vous m'en avez vraiment beaucoup appris, puis t'es plus certain à cette heure si tu devrais aimer de Conjuring à cause de certaines histoires qui s'est passées en arrière de ça. Mais c'est juste oui, c'est ça, les Warren ont été un peu controversés dans leur... T'es pas là pour parler des Warren, toi t'as ta propre mission, ok? Ça, c'est Zomblard qui dit poliment qu'il faut parler de terreur sur le pod présentement. J'ai juste une question pour Sébastien avant, parce que, bon, on a parlé de la fréquence, balado, Horreur Québec, c'est une fois par mois. Sébastien, toi, c'est... Une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Des fois deux, Seb. C'est quand on a des problèmes techniques, vous êtes chanceux. OK. La gang, Serge, Bruno, de Terreur sur le pod. Podcast quand même assez humoristique, sérieusement. Moi, quand j'ai écouté, ça me fait très rire. Christophe aussi, on en parlait avant le show de notre côté, votre émission sur le Shining. C'était très intéressant. Expliquez-nous, c'est quoi le concept un peu de votre podcast?
Je peux-tu commencer, Bruno? Parce que je voulais dire, moi, j'ai su une rumeur que Mick n'était pas là parce qu'il avait peur de El Zomblar. Je veux juste dire ça en partant. Une rumeur que j'ai entendue, moi, là. Je pense que c'est vraiment juste une rumeur. C'est peut-être juste une rumeur. Comment? Il est en studio avec les filles, c'est pour ça. Ah, on comprend. T'es chanteuse, hein, Bruno, c'est ça? Les filles, c'est tes chanteuses. Exact, oui. C'est ça, voilà. Mick les a rencontrés, puis là, ils ont décidé de faire une collaboration, fait qu'ils chantent. Là, ils sont en train d'enregistrer la partie à Mick en ce moment. Pauvre Mick. Mais moi, je les ai eu chez nous une semaine, puis je les ai renvoyés chez Bruno. Mais écoute, le concept, c'est vraiment bizarre parce que nous, ça faisait longtemps, Bruno et moi, qu'on parlait d'horreur. Ça faisait des années. Écoute, Bruno, ça remonte quoi à 10-15 ans passés à peu près, là? Et à peu près. Puis, c'est ça, j'ai eu une épiphanie, je te dirais, là, l'année passée. J'ai reçu en cadeau 2 cadeaux à ma fête. Ben, plus que ça, mais 2 cadeaux marquants. J'ai eu un livre sur l'horreur, l'histoire de l'horreur au Canada. OK. J'ai reçu un livre sur le podcast. Puis là, j'ai fait, hey, si on met ça ensemble, ça pourrait faire un podcast d'horreur intéressant. Et là, j'ai tout de suite avisé Bruno, hey, Bruno, on devrait se partir un podcast là-dessus. Puis en faisant des recherches, je suis tombé sur le podcast d'horreur Podcast Québec. Et là, j'ai contacté les buddies là-bas, puis j'ai proposé The Burning, justement, à un moment donné. Et ils l'ont fait. Puis là, j'ai dit à Bruno, qui me fait découvrir d'autres podcasts et vice-versa, on s'en est fait découvrir. Puis moi, je suis de la génération Halloween et Bruno est de la génération Scream, Frisson. Donc, et le premier podcast qu'on a fait, Bruno se retenait un peu au départ, hein, parce qu'il voulait faire ça vraiment clean. Et j'ai donné juste un petit OK pour partir ça un peu plus humoristique ou d'aller dans une autre zone. Et j'ai créé une bête. Et je vais vous dire tout de suite, là, moi, mon émission favorite de votre podcast, c'est celui de Child's Play. J'ai vraiment ri. J'étais un gros fan de Chucky, puis juste là, la chimie qu'il y avait, là, c'était mourant. Bravo, hein, bravo. Merci, my God. Je seconde. Ben, on s'amuse bien. Aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai cassé mon Chucky. Il manque un bras puis la face craquée, mais pas à bonne place. Ah non! Ça, c'est triste. Ça, c'est triste, ça, casser une pièce de collection. Puis vous, votre podcast, c'est une fois semaine aussi? Oui. Oui? Yes. Exactement. On a eu une semaine, une émission spéciale qu'on avait rencontré. On avait reçu Alex Perron pour Alien. Donc, ça avait tombé que c'était une émission spéciale, mais sinon, c'est vraiment une fois par semaine. C'est nous qu'on l'a reçu, Alex Perron. Tu déconnes ou quoi? Ils l'ont eu avant nous autres. Ils ont pas, là, c'était après. Et on a eu Alex sur le show aussi, puis c'était vraiment le fun. On s'est vraiment, vraiment fait du fun pour parler d'horreur, puis d'Alien, puis tout. C'était un gros fun noir être avec Alex. C'est le fun de parler de Alex ou on a eu Sébastien Diaz, mais Sébastien Diaz, il fait des films, ces choses-là, mais on a enregistré avec Normand Brathwaite. Fait que c'est juste vraiment, vous êtes des célébrités, des personnalités connues, et vous tripez sur l'horreur. La plupart du monde ne le savent pas, ou oui ou non. Fait que parlez-nous de votre passion. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans le milieu puis vraiment qui parle de sa passion. Absolument. Puis on a eu beaucoup de plaisir, nous autres aussi, quand on l'a reçu. Puis je pense qu'il a été surpris, c'est Bruno là, qui était en conversation avec lui. Puis quand il a vu que on était vraiment passionnés. Et moi, je le savais, hein, avant la première épisode, j'avais dit à Bruno, un jour, je veux avoir Alex Perron, parce que j'avais vu qu'il avait reçu son coffret de Friday the 13, l'autre coffret d'avant, là, et je l'ai vu sur Facebook, c'est ma conjointe qui m'en avait parlé, puis là, j'ai dit, on va l'inviter un jour. On pensait pas, là, honnêtement, puis on a vu que c'était un fan, et ça a été fabuleux, cette soirée-là. Moi, j'ai une question, là, tout le monde s'est présenté. Est-ce que tout le monde connaissait tout le monde avant là, ici? J'ai l'impression que Terreur sur le pod, puis Sébastien, vous connaissiez. Chloé, Raphaël. Il vient juste de venir sur notre podcast. Puis Mick est venu la semaine juste avant. Puis nous autres, on est allés sur le leur, genre. OK. C'est quelques mois, un mois et quelques. Là. On a fait un podverse. Ouais.
Ouais. Ah, un multiverse de podcasts. OK. Je vois quand même régulièrement les noms des gens qui ont réussi à aller sur les communautés d'horreur. Ça, il n'y a pas de doute. Je connais très bien Chloé, parce que Chloé, on va de très loin. Là. Mais c'est le fun de vous avoir tout en gang. C'est le fun de discuter horreur avec du monde passionné de même au Québec. Ben oui, c'était carré. Puis tu sais, moi, je commence à m'intéresser plus à ça, les podcasts. T'en fais un aussi, Christophe. Ben, c'est ça que j'allais pour dire. On a que tu te présentes toi aussi. Ouais. La prochaine étape. Effectivement. Donc, Metal Maniac. Ça fait plusieurs années que je jase avec des métalleux de films d'horreur. Des métalleux, tu sais, je parle de Kirk Hammett de Metallica, Phil Anselmo de Pantera, j'en ai passé plusieurs, Scott Ian de Anthrax, puis pour Rumor Magazine, avec lequel je collabore sur le site web. Puis à un moment donné, j'ai pitché à Marc d'Horreur Québec. Je pense que ce serait le fun que je me parte un podcast avec ce concept-là. Tu sais, je veux amener ça plus loin. On est en pandémie, c'est plate. Je veux parler avec des tripeux d'horreur, avec des métalleux, tout ça. Il dit, ben, c'est vraiment drôle que tu me parles de ça parce que, justement, Chloé et Raphaël sont en train de bâtir un concept sur un podcast. Je dis, ah ouais, ça te dérange-tu? Je dis, ben non, c'est super cool, des podcasts, tu sais, il y en a de plus en plus, c'est intéressant. Fait que là, il m'a donné son aval là-dessus, puis j'ai du gros fun. Trois épisodes à date d'enregistrer. Non, quatre même. Ouais, un quatrième, j'avais Anouk Wissel récemment, j'ai eu Jean-François Rivard, puis Sébastien Croteau de Necrotic Mutation qui fait aussi du doublage de jeux vidéo horrifiques. Puis mon prochain, c'est Charlie Benante d'Anthrax. Puis je suis bien content parce que Anthrax sort bientôt, au début juin, une bande dessinée sur Among the Living qui était beaucoup inspirée de l'œuvre de Stephen King, des trucs comme ça, tu sais, Poltergeist. Puis, en tout cas, gros fun. Fait que là, moi, je découvre les podcasts d'horreur, j'écoute celui d'Horreur Québec, je suis en train d'écouter les vôtres aussi, les gars. Fait que c'est super inspirant de voir ça. Puis, justement, tu sais, tantôt, t'as parlé, Serge, que bon, t'as ouvert la porte à Bruno. Hop, c'est bon, on le sait, on t'a compris, on t'aime bien. De toute façon, on aime bien tout le monde ici, sinon on vous aurait pas invité, franchement. Mais moi, maintenant, c'est le moment des questions en rafale. Donc, okay. C'est parti! Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Là, je regarde la face de tout le monde s'ils nous jugent avec notre thème. Non, c'est pas. J'adore. C'est la perfection incarnée. Mais hey, habituellement, on se prépare. En fait, de base, habituellement, quand on fait le show, on a vraiment un timing. On veut que le show dure 1 heure puis qu'il ne déborde pas. On peut aller jusqu'à 1h01. On a un timing vraiment là, solide. Au quart de tour. Et on se prépare, puis on a vraiment une recherche. Martin, il va stocker du monde chez eux, il regarde par les fenêtres. C'est solide. C'est toi. Sauf que là, cette semaine, là, sincèrement, on s'est dit, on va y aller à la bonne franquette. On n'a rien préparé. Mais on voulait garder la question à rafale. En fait, habituellement, on pose plein de questions à rafale. Et dans nos questions à rafale, la dernière question, c'est tout le temps, est-ce que vous êtes plus Jason ou Freddy? Et là, on s'est dit, hey, on a 6-7 personnes ici, on va poser la question. Fait, est-ce que vous êtes plus Jason ou Freddy? On va commencer avec qui? Jay. Ah, j'ai un pour Jason. On a Jason, moi aussi, je vais être en team Jason, moi. Ouais, Team Jason. Moi, je pense que je suis Freddy. Oh! Ah ouais? C'est vraiment tout le temps Serge, c'est incroyable. C'est assez évident. Serge, j'ai un gant Freddy. Puis moi, j'ai mis mon chandail hommage à Wes Craven ici. Je l'aime assez, ton t-shirt. Nice. Là, j'ai perdu le compte. J'ai perdu le compte. J'ai 3 Jason puis 2 Freddy, c'est ça? Il y en a bien trop pour Freddy, de toute façon. Non. Tu vois, moi, je suis toujours séparé entre les deux. J'ai le masque de Freddy en arrière, puis j'ai le masque de Jason aussi. Je te le montrais en intro tantôt, là, je suis en train de lire ça, c'est vraiment nice. Là, le Mad Movies spécial Freddy, dans les bonnes librairies. Ça, c'est quoi le compte, Steve? Ben là, en fait, là c'est 3-2 pour, ouais, comme nous avons dit, je sais pas compter. Aujourd'hui, c'est 3-2 pour Jason. Donc, je pense qu'on est à une égalité.
On est à une égalité présentement, si je ne dis pas que de la boîte. En fait, je pense que je dis de la boîte. Je pense que Jason domine par 2. J'ai dit qu'on n'était pas préparé. J'ai pas fait de ma recherche. Je me rappelle plus c'était quoi la semaine passée. La semaine prochaine, on va vous le dire. La semaine prochaine, C'est bon. Ouais. C'était cool. C'était la question à rafale. Là, on a parlé des podcasts. Parlons d'horreur. Pourquoi vous aimez l'horreur? C'est quoi votre film préféré? C'est quoi le film qui vous a donné la piqûre? Bon, Sébastien, ta réponse ne vaut rien parce que t'en écoutais pas. dans tout ce que tu as regardé, Sébastien, c'est quoi le film que pour l'instant, là, tu fais comme OK, wow, ça c'est mon top, là? Honnêtement, pour moi, ça a été le Shining parce que ça a été le premier film il y a plus longtemps, disons, que j'ai regardé. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais regarder un film, puis je sais que ça va être un film d'horreur, puis je m'étais volontairement comme exposé, là. Puis si on s'entend, c'est quand même pas un petit film aussi, là. Ben non, hey, ça marche tellement, ce film-là. Fait que pour moi, la finalité, c'est qu'on l'avait regardé dans un sous-sol, au fond, espace clos, en pleine tempête de neige. Depuis ce temps-là, c'est une fois aux années et demie, là, ou 2, que je le regarde en pleine tempête de neige. Je me sors Puis c'est rendu, je l'écoute en background, mais tu sais, à chaque fois, genre, tu sors pour une petite scène, puis là, tu arrêtes tout ce que tu fais juste pour la regarder. Là. Viens jouer avec moi pour toujours. Est-ce que tu as vu Dr. Sleep? Oui. Qui est quand même pas très loin dans mon top là aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent Dr. Sleep à The Shining. C'est 2 films complètement différents. Pas pour moi. L'autre, c'est pas la même approche de l'horreur. Ouais. J'ai Dr. Sleep chez nous et devinez quoi, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai pas écouté, non, c'est ça. Moi, c'est le running gag, hein, je reçois des films. Ah ben tiens, ça m'étonne ça, ouais. Et voilà. Tu reçois des figurines aussi que tu réclames pas, hein, parce que j'ai plein d'affaires chez moi qui sont... Oui, c'est vrai. Non, mais je vais vous expliquer, c'est parce que moi, je reste sur la rive nord et Chloé est sur la rive sud. Et Chloé et moi, on se connaît depuis quand même assez longtemps à cause du Requiem. Et des fois, je fais comme Christophe, je vais sur Marketplace, puis l'autre fois, j'adore Jason Goes to Hell. Et l'autre fois, je vois une pièce de collection de Jason Goes to Hell. C'est à Longueuil. Je suis comme, hey Chloé, tu peux aller chercher ça pour moi? C'est bon, je vais aller chercher ça. T'as combien de choses à moi présentement? Je pense que j'en ai 4, je pense. 3, 4 affaires. Fait que, tu sais, à cause de la pandémie, on ne s'est pas vu, sinon on se serait vu, on aurait fait notre vin fromage horrifique, parce qu'à toutes les années, avec la gang d'horreur, notre gang d'horreur, on fait un vin fromage horrifique. Tout le monde amène un vin, un fromage, des pâtés et un cadeau d'horreur, on se fait un... Ouais, c'est toujours horrible. Un échange de cadeaux. tu viens jamais, le Blanc. Mais écoute, Chloé, ton film, toi, préféré? Moi, ceux qui ont écouté mon podcast, c'est Ginger Snaps. Le film de 2000, si je ne me trompe pas. C'est un Canadien. Oui, exactement. Ça a été... Je l'adore. Oui, exactement. Catherine. Isabelle. On adore Catherine. Difficile de ne pas l'aimer. Puis, c'est ça. Ça a été mon coup de cœur. Je l'avais en VHS. Je l'avais acheté comme une vente chez Vidéotron dans le temps. Puis, j'avais capoté sur ce film-là. Puis, ça a été pas mon introduction, mais ça a été mon coup de cœur qui m'a fait aimer l'horreur par la suite. Est-ce que tu as aimé les suites? La suite puis le prequel? Non. C'est beaucoup moins réussi. Oui, la suite est correcte. Tu sais, prequel est lent, là. Mais non, ça n'a pas le même impact que le premier volet de la série. Ah non, vraiment, le premier est excellent. Avec toutes les photos qu'ils prennent, les filles, au début, là, c'est comme juste... wow, là. On dirait qu'ils sortent d'un film de Tim Burton, mais pas cute. Ouais, meilleur générique de début à vie, là. C'est extraordinaire. Ouais. La chanson, hein? Oui, absolument. Bon, il est parti, là. On va le laisser continuer. Parce que ce que Bruno, il ne sait pas, c'est qu'après ça, après le podcast, on peut continuer à discuter, soit il pourrait nous chanter la chanson au complet.
Non, mais Bruno, en fait, on va te laisser continuer. Vas-y donc. Non, pour ceux qui regardent, il faut que vous disiez dans les commentaires, est-ce que vous voulez vraiment qu'on l'entende? Bruno, continuons avec toi, mon Bruno. C'est quoi, toi, le film qui a déclenché ta passion? Ben, ça l'a pas, je te dirais que ça l'a pas déclenché, mais c'est ce que j'ai eu, ce qui a été le rebond, puis c'est vraiment Scream. Okay. Je peux dire que le film qui a fait en sorte qu'on m'a coupé des films d'horreur quand j'ai eu 5 ans, parce que quand j'avais 5 ans, j'étais obsédé, puis je faisais des crises à mes parents pour qu'ils m'enregistrent des films d'horreur. Puis ma mère a dit... OK, tu veux écouter un film d'horreur? Je vais te présenter un film qui s'appelle L'Opéra de la Terreur, enregistré sur super écran. Nice. Yes! Hey, quand elle servait Valette Corot, Valette Trèfle servait d'abord à plus de Dieu avec la face de... Ma tante Ghislaine a sauté avec la chaise berçante quand elle sort sa main de la trappe, puis la porte d'entrée a ouvert en même temps. Oh mon Dieu. J'ai vu, là, j'ai perdu comme 5 minutes de ma vie. Là. Après ça, ben, c'est pas revenu avant Scream. Puis là, ben, quand Scream est arrivé, je suis devenu complètement obsédé. Là. Je vivais plus. C'est Scream. Mais tu vois, avec Scream, Wes Craven a comme ordonné un. Tu sais, dans les années 90, à un moment donné, les films d'horreur, c'était comme. Là, Scream a comme reparti tout ça. Après, il y a eu les I Know What You Did Last Summer, les Teenage Horror Films, les Teenage Horror Movies. Il y a The Craft aussi qui a rapporté une espèce de jeunesse au film que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis c'est plate parce que, tu sais, Neve Campbell est passé. Ben là, je ne veux pas partir là-dedans là, parce que je sais que c'est comme une discussion, mais je trouve que The Craft a vraiment ramené une jeunesse au film auquel on ne donne pas de crédit. Puis on dirait qu'ils ont comme retenté ensuite avec Scream en mettant la combinaison gagnante qui était Williamson puis Scream. Et c'est ça qui a vraiment comme donné l'air du méta, dans le fond. Oui, c'est ça, le côté geek. Là. Ça parlait de film dans un film. Fait que là, tu sais, nous autres cinéphiles, on était là, waouh, hey, ils sont comme nous autres. C'est nous autres, c'est ça. Ben oui. Moi, je suis juste content d'entendre dire que Bruno va commencer à écouter l'Opéra de la Terreur à 5 ans. Je suis comme, alright, je suis pas le seul. T'es moins pire, Martin, hein? C'est ça, avec ta fille, là. T'as commencé plus tard, ça va. Ouais, c'est ça. Juste, non, c'est vrai, c'est 1 an avant, mais pas avec l'Opéra de la Terreur, quand même, là. C'est tout nouveau, ça. Serge, toi, ça partit avec quoi? J'ai vu Leatherface tantôt qui avait un super beau cadre, un beau poster de Jaws, OK? Moi, là, j'ai une autre histoire de Jaws 4, ouais. Mais moi, là, à l'âge de 5 ans, j'ai été traumatisé parce que, et c'est pour ça que je n'espère ne pas avoir un invité qui veut qu'on regarde Jaws, là, parce que à l'âge de 5 ans, je regardais le journal Le Droit, qui est le journal de notre région, là, et j'ouvre la page, et en grosse photo, pleine page, c'était le poster de Jaws. Ah ouais, hein. Et j'ai été terrorisé. Encore aujourd'hui, quand je le vois, le cœur me débat. Là. Donc, quand tu t'as présenté ça tantôt, j'ai dit « Ah, le tabac! » Fait que ça a commencé comme ça. Mais vraiment, moi, j'ai dit tantôt, je suis la génération d'Halloween. Fait que le premier Halloween... En fait, j'ai vu Halloween 2 avant le premier. Et j'ai été conquis par le score, la musique de Carpenter. Écœurant. C'était pour moi là, un coup de cœur immédiat. Puis c'est ça par la suite, les suites, et j'ai regagné un petit peu dans mon cœur Halloween 3 que j'aime beaucoup maintenant. Ah oui. Donc moi je trouve que c'est un, comme ils disent, underrated, là, mais il commence à regagner de l'amour là, avec la nostalgie avec le temps. Là. Oui. Effectivement, les gens étaient surpris à l'époque, que hey, il est où Michael Myers? Mais le film, si c'était pas appelé, si ça avait été juste Season of the Witch, ça aurait été parfait. Mais il a voulu amener ça ailleurs, puis les gens étaient fâchés, mais les masques, le Silver Shamrock, la pub est incroyable. C'est Atkins. Bruno. Bruno de chante. Non, mais je l'ai vu sur Frisk TV. Frisk TV, je passe ça, moi. Frisk TV. Puis les têtes
Ouais! J'ai vu les masques, là, sont trop écœurants, là. Mais je sais pas s'ils fondent pour vrai dans la face des gens. J'ai peur un peu. Je sais pas. Mais Carpenter, la musique, sans sa musique, ses films, ça serait vraiment pas la même chose. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le spectacle de John Carpenter en 2017 quand il est venu au Metropolis avec son fils, avec son filleul. C'était incroyable. Des projections des bouts des films projetés avec le maître qui était là, qui jouait du clavier en regardant son fils jouer ses musiques. C'était juste c'était incroyable. Wow, ça a dû être fou. Ouais. Ce show-là, qu'est-ce que je me rappelle? Oui, le show était vraiment incroyable, comme tu dis, mais c'est d'arriver là, de se mettre à sa place, puis de se retourner, puis faire comme « Hey, je connais tout le monde, ça. » Tout le monde était là. Tout le monde était là. Je veux dire, on était tous là. Il y avait du monde. Tu regardais en bas, ça faisait « Hey, en haut du Métropolis. » Tu descendais en bas. Il devait y avoir 50 personnes qu'on connaissait. Tu vas voir un show au Centre Bell. Si tu croises quelqu'un, c'est le fun. Mais là, au Métropolis, pour Carpenter, tous les fans d'horreur, la plupart étaient là. C'était vraiment une expérience incroyable. T'sais, on allait payer notre respect à ce réalisateur-là. Il ne vient pas souvent. Il y a des conventions, des fois, que tu as accès à des acteurs, des réalisateurs. Il faut que tu fasses la file, tout ça. Et là, on communiait avec sa musique live. C'est ça a dû être fabuleux. Il donnait une petite chose, moi, en 2018, quand il a sorti Halloween, là, 40 ans plus tard, là, il aurait dû appeler ça. Mais j'ai amené mes filles aller voir, puis c'est le premier Halloween qu'ils voyaient au cinéma. Oh, wow. Puis, écoute, moi, là, j'avais des frissons, là. J'avais mes filles avec moi. Quand la musique à part, avec la citrouille, je vous jure, là, je vais pas pleurer, mais j'avais des frissons. J'étais vraiment wow, là. Mais je peux comprendre. Tout un début. Tu passais ça à la prochaine génération. C'est une expérience que tu avais vécue. C'est un peu ça que je voyais aussi au spectacle de Carpenter. Il était avec son fils. Puis là, je voyais ça. Il passait le flambeau. Tu sais, c'est comme... Mais quel score, là! C'est fou. Tu sais, la nouvelle petit riff qu'ils ont rajouté dans 2018, là, tu sais, qu'on entend, puis c'est incroyable. La bande sonore est incroyable aussi, là. Mais 2018, là, pour vrai, là, tu sais, parlons-en un peu, hein? Pourquoi pas? Attends, mais... Non, stop! Et Raphaël, alors? Non, je m'excuse. J'étais parti. On pourrait parler d'Halloween après, si vous voulez, ça ne me dérange pas, j'ai des choses à dire aussi, mais... On en parlera après le show, on se fait un petit extrait. On parlera de Halloween après le show, ça c'est une bonne idée. On cherchait un sujet, justement, Halloween, voilà. C'est réglé. Pour ma part, dans le premier épisode du podcast justement qu'on a fait avec toi, Steve, on a beaucoup parlé de nos premiers amours de l'horreur, fait que je ne rentrerai pas dedans, mais je pourrais parler de Ju-Han puis de Ringu. Moi, j'étais vraiment à la génération film d'horreur japonais puis des remakes qui sont venus. Mais j'ai envie de parler de mon premier film qui m'a donné l'amour du nanar. Ah! T'es tombé sur mute. On t'a perdu. C'est ça, j'ai vu que j'étais muté. Jean-Blard, là. Jean-Blard veut pas que je parle de Troll 2. Troll 2, ouais, c'était avant toute la grosse mode qui est partie sur le film avec Best Worst Movie puis de type documentaire après. J'étais avec mon meilleur ami, on cherchait des films un peu obscurs à écouter, puis on était tombé là-dessus un peu par hasard. Puis ça a été une révélation, c'était tellement génial, là. Chaque scène est culte dans ce film-là. C'est tellement du bonbon, là. Les costumes qui n'ont pas de bon sens, les acteurs qui ont juste chacun leur propre style de jeu, qui jouent tout le temps dans des styles complètement différents chacun des leurs, mais que pour une raison ou une autre, ça marche à quelque part dans une espèce de second degré incroyable. Troll 2, c'est vraiment un de mes films. C'est probablement un des films d'horreur que j'ai le plus vu dans ma vie. Ah ouais? Ouais. J'ai plus vu ça que j'ai vu Halloween ou que j'ai vu Exorcist, là. Sûrement. Mais pourquoi? Excuse-moi, Chris. Non, vas-y. OK. C'est super drôle. Excusez les boys. On a dit qu'on avait plein de monde, que ça serait le bordel, puis les seules personnes qui se coupent depuis le début, c'est... Non, mais c'est parce que moi, je suis du côté à Raphaël. Raphaël, il aime les nanars. Moi, j'adore les nanars. Puis, tu sais, il dit que c'est un des films qu'il écoute le plus souvent, qu'il a écouté plus souvent que qu'est-ce qui était Halloween, Freddy ou whatever. Puis moi, tu sais, je pense à Killer Clowns from Outer Space, qui est probablement un des films que j'ai le plus écouté. Là. Mais Martin, c'est pas un nanar, ça. C'est un chef-d'œuvre, ça. Killer Clowns from Outer Space. Les frères Chiodo, là, qui avaient fait les effets spéciaux sur les Critters, tout ça. Non, mais c'est génial, ces clowns-là dégueulasses, là. T'essayeras de convaincre ma blonde, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Bah, c'est bon, oui, on a compris que c'était une chef-d'œuvre. Moi aussi, je l'aime d'ailleurs. Bravo, Christophe. Mais moi, je voulais juste vous rappeler que on a une émission et que on fait des chroniques. Alors, du coup, moi, je vous balance un truc. C'est les anecdotes, parce que moi, je veux savoir si tout ce beau monde-là qu'on a parmi nous, ils ont des anecdotes. Alors, c'est parti, anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Wow. Fait que les anecdotes. Générique ever. Ok, là, on va faire de quoi? On va commencer avec Raphaël puis Chloé parce que Raphaël, on t'a fait attendre très longtemps. Fait que vous autres, avec le podcast, là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes depuis le début qui est arrivé? Ou peut-être pas dans le podcast aussi. Tu sais, chez Chloé, tu fais des conventions. J'ai justement une photo de toi qui dort complètement. Je crois ça. On est tout alentour. On est comme hey, Chloé! C'est ça mon anecdote, en fait. Pour de vrai? Wow! OK, ben, excuse-moi, Raphaël, il faut que Chloé parle avant toi. Let's go! Oui, ben c'est ça. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis une grosse dormeuse. Je dors beaucoup. J'ai besoin de mon 8 heures par nuit. Puis cette fois-là, on était allé à Shockstock avec toi, Steve, Martin. Je pense que Jasmine était là aussi. Ouais. Puis ah oui, c'était la fois... Non, c'était pas cette fois-là. Pardon. Donc, c'est ça. Puis justement, l'année d'avant, Jasmine avait chanté une chanson extraordinaire pendant la soirée du karaoké. C'était, oui, du karaoké, OK. Bohemian Rhapsody. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bohemian Rhapsody. Quand même. La première soirée du Shockstock, il y a une soirée karaoké. C'est magique, tout le monde est là, tout le monde a du fun, on s'en fout de la personne qui chante, on fait juste s'amuser, puis c'est malade. Puis là, on avait décidé de faire la route la nuit, parce que pour arriver, tu sais, pour profiter plus de la première journée, puis tout ça. Fait que moi, je suis comme, ben oui, je suis capable, je fais la route la nuit, pas de problème. Pas capable de dormir pendant qu'on conduit, évidemment, parce que je suis comme la seconde conductrice, la copilote, c'est ça. Okay. Je m'assure que le pilote est correct puis qu'il ne s'endort pas au volant. Ouais. Puis j'arrive là-bas, passe la journée, pas de problème. Arrive le soir, puis j'ai hâte au karaoké, là. Moi, je me peux plus, c'est juste ça que j'attends, là, tu sais. Ah ouais. Je me dis, je vais me coucher une demi-heure, juste pour me préparer. Mais là, dans l'après-midi, moi, j'ai visité le bar, j'ai bu une bière, une consommation, une ci, un ça. J'ai manqué tout le karaoké. J'ai dormi. J'ai endormi. Ouais, c'est ça. Puis Steve, tu as en ta possession une belle photo de moi qui dort avec tout le monde. Mais là, il faut dire, par exemple, que Jasmine, quand il a chanté Bohemian Rhapsody, là, le monde a levé comme ça. C'était un moment fantastique. Il y a eu une bataille, en fait, durant le Bohemian Rhapsody. Il y avait un des gars qui est un ami des organisateurs qui était complètement sous, puis il était se mettre en avant de Jasmine, puis Jasmine était comme... Sac-moi patience. Et là, il y a l'organisateur qui l'a pogné, qui l'a pitché à terre. Il y a eu de l'engueulade. Mais durant ce temps-là, tout le monde chante Maman, let's kill them! Le timing est parfait. Wow! Quelle belle anecdote. Toi, Raph, vas-y. Ben, moi, je voudrais dire dans le podcast, mais avant ça, je voudrais dire cool, Chloé, j'apprends tout le temps des choses nouvelles sur toi. Clairement, là, on va aller faire du karaoké ensemble. C'est ça qu'on va pouvoir. D'ailleurs, j'ai chanté Bohemian Rhapsody dans le karaoké, moi aussi, mais le monde dans des slows. C'était vraiment un moment bizarre de ma vie. Mais pour revenir sur les anecdotes de podcast. Des slows au karaoké. C'est malade. Pour revenir à une anecdote de podcast, nous, on a eu la chance de. On a reçu, en fait, Patrick Sénécal, puis on a eu la chance de lire Flo, son dernier, en primeur. En fait, il nous a dit qu'on était les premières personnes à part son éditeur, puis sa blonde qui l'avait lu, genre. Malade. Puis c'était vraiment. C'est un moment un peu surréaliste, parce que justement, on était comme des petits culs, on trouvait ça vraiment trop impressionnant. Puis on a tout un moment du podcast qu'on a coupé, parce que ça a arrêté des spoilers, c'est qu'on a parlé de la fin de Flow avec Patrick, puis on a comme vraiment élaboré sur qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Okay, c'est vraiment un moment précieux que personne n'a pu vivre à part nous, parce que j'ai découpé ce podcast, malheureusement. C'est votre moment, il vous appartient. C'est parfait. Ouais, c'est le petit moment qui nous appartient, c'était ma petite anecdote. Qui fait en sorte que le podcast, ça nous permet de vivre des moments comme ça aussi. Là, c'est toujours le fun.
Ah non, mais moi, je suis un gros fan de Sénécal. Je l'ai écouté, l'entrevue, j'ai lu le livre après. Puis ouais, je comprends exactement ce qu'il ne faut pas discuter. Nos amis de Terreur sur le pod, bon, là, vous avez eu Alex Perron sur le podcast. C'est peut-être l'anecdote, mais y a-t-il autre chose qui pourrait être intéressante? Est-ce qu'on fait un coming out, Bruno, sur l'origine de tout ça? Ben, aussi bien. Ouais, mais tu sais, on parle de. Bon, un autre coming out. Si bol. Bon. Écoute, en fait, Bruno et moi, on se connaît depuis, on l'a dit tantôt, quand même un bon bout de temps. Puis moi, à l'origine, j'étais un intervenant et Bruno a passé par les services que je donnais et on s'est vraiment connecté avec l'horreur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Bruno a sorti un album de chansons à l'époque et moi, je l'ai aidé à faire ce projet-là. Et donc, mon nom est sur l'album. Et d'ailleurs, vous voyez la pochette derrière lui, à sa droite. Là. Ben, ouais, à sa droite, ma note gauche. Là. Ben oui, regarde. Donc, l'image que vous voyez là, c'est sa pochette de son album. Photo parce que je voulais que mon poisson ne se sente pas tout seul. Oui, voilà. Parce que la musique, ça a l'air très important pour toi, Bruno, parce que, bon, ce que je comprends, moi, j'ai écouté juste un épisode à date, là. C'est pas le dernier, celui de Shining, mais là, je vois les petits bouts de chansons, les petits bouts musicaux, on remixe des bouts du podcast, on met des voix, on met les filles, tout ça. Donc, la musique, ça remonte à loin pour toi. Oui, ben, écoute, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la performance, qui aimait. Puis j'ai toujours apparemment eu quelque chose pour les blondes. Ça a commencé avec Samantha Fox. Tu sais, c'est très non conventionnel. Tu sais, j'ai 5 ans, j'écoute Evil Dead, puis j'écoute Touch Me. Tu sais, là. Ouais. Mon premier spectacle à vie, Samantha Fox, à Ville-de-la-Baie. Oh! Elle est venue en 2009 pas longtemps là, ici, puis il n'y a personne qui a voulu venir avec moi. C'est comme Samantha Fox, c'était 9 piastres. Ah ouais. 9 piastres. Machine. J'aurais payé 9 piastres, c'est bon. C'est quoi? T'as donné 9 piastres pour que t'ailles la voir, c'est ça? T'as reçu 9 piastres. J'aurais donné 10, puis à la fin, j'aurais crié bis. Mais ouais, non, la musique, ça a toujours été quelque chose. Puis j'ai pas un profil conventionnel. Pour moi, ça a toujours été dur de me placer à quelque part, côté carrière, côté où je voulais me placer, côté musical, puis tout ça. Puis c'est pour ça que comme avec Serge, c'était vraiment le fun parce que c'est vraiment le projet d'album, c'est le premier projet que j'ai réussi. Fait que fait que ça a toujours été le modèle qui m'a suivi. Après ça, ben, la vie a eu lieu, on a fait une séparation. C'est sûr qu'on se croisait toujours, moi puis Serge, puis à chaque fois qu'on se croisait, on parlait d'horreur, on partait là-dedans, puis tout ça. Puis on se disait toujours de enregistrer nos conversations, tu sais, des niaiseries de même. Ouais. Puis là, ben, finalement, pendant la pandémie, tout de suite après la première vague, il était venu chez nous, masqué, tout ça, parce que il faut que je fasse un petit peu plus attention parce que je fais de la chimio à toutes les semaines, donc j'ai pas le cancer, OK, je peux le dire. C'est juste un traitement continu. Puis ça diminue beaucoup mon système immunitaire. Donc, moi, là, je suis chez nous là, tout le temps. Là. Puis je me tourne les pouces, je savais pas quoi faire. Puis là, il m'arrive, puis il me dit, ça te tente-tu de faire un podcast d'horreur avec moi? Pas réfléchi. Je me suis dit, toutes les choses que je pars avec lui, ça fonctionne, fait que go. Puis là, ben, tu sais, la relation est comme plus la même. Fait que là, moi, j'apprends à connaître celui qui était comme qui me chapeautait là, pendant comme... Fait que c'est ça qui est vraiment spécial. Mais vous avez une connivence là, fantastique. Pour vrai, là, je trouve ça génial de vous entendre jaser. Puis, tu sais, après ça, il y a l'humour, parce que vous avez du fun ensemble, vous riez, tout ça, puis c'est super cool. Mais tous les petits bouts remixés, là, moi, je ne m'attendais pas à ça. Là, ça m'a vraiment pris de court. Je partais à rire. Tu ris tout ça, en écoutant ça. Moi, je marche le matin, là, je fais ma marche, puis j'écoute des podcasts. C'est ça que je fais le matin pour revenir travailler chez nous, finalement, parce que je travaille de la maison. Là. Fait que c'est un peu ma marche pour faire semblant d'aller travailler, puis là, je reviens. Fait que là, les podcasts, ça m'aide à faire la cassure, puis je riais tout seul dans la rue. Cette semaine, là, c'était plaisant. Je veux remercier Dieu Pérusse, hein, parce qu'il il nous a tous donné un langage au Québec. Hein. Au Québec, ou en franco-ontarie aussi. On peut parler le Pérusse, puis tout le monde va savoir c'est quoi. T'sais. Fait que, puis ça, ben, on trouvait ça le fun, ça là-dedans, là, dans le...
Mais Bruno, on peut juste dire comment que ça a débuté parce que notre premier épisode officiel, c'est pas Misery. Parce qu'on a enregistré un, mais qui s'était pourri au niveau du son, qu'on n'a pas sorti, qui était Urban Legend. Et ensuite, c'est Misery. Puis dans Misery, à un moment donné, elle dit « I'm your number one fan ». Et avec une voix distorsionnée, moi, j'envoie ça à Bruno, je change ma voix, j'envoie ça. Il dit « Oh, tu veux qu'on aille là? » Et j'ai comme ouvert la porte. Ah, c'est ça! Là, dans le fond. Oui. Et là, j'ai dit, ben oui, certain. Fait que là, après ça, il m'arrive avec des tunes que ça n'a pas d'allure. Dont une de mes préférées. Si jamais vous écoutez Meurtre à la Saint-Valentin, là, donc, si jamais vous écoutez ça, là, El Pioletto de la Muerte, là, c'est un hit assuré. C'est ma préférée, par exemple. Je l'ai eu dans la tête pendant des mois. Ben là, d'ailleurs, il va y avoir un concours qui s'en vient par rapport au résumé chanté. Fait qu'écoutez vos tunes, là. Seb? Chapeau. Vraiment. Yes. Ben moi, mon anecdote, au fond, c'est par rapport au podcast, pourquoi, au fond, j'ai évité le genre de l'horreur pendant aussi longtemps, puis c'est dans l'épisode sur Sinistre. Parce que l'épisode sur Sinistre, au fond, moi, j'ai regardé le film, j'ai vraiment pas trippé, au fond. J'ai vraiment fait une psychose, puis c'est en lien un peu. Tu sais, quand je disais que je regardais, mettons, The Shining, puis Grosse tempête de neige contextuelle, moi, je venais juste de m'acheter une maison, pareil comme dans le film, au fond, puis j'avais trouvé dans mon sous-sol, sans niaiser, le même genre de projecteur que lui trouve dans son grenier dans le film, avec des bobines, genre. Fait que là, je pense que non, je m'en suis débarrassé. Oh non! Ah non! Je voulais pas savoir. Là, en gros, c'est juste, j'ai regardé le film et j'ai vécu un stress tellement intense. Probablement, j'étais en psycho, j'étais tout seul, il faisait noir, je venais d'acheter la maison, puis ça fait pas longtemps au fond, fait que c'était dans pleine crise du COVID, c'est le stress au maximum. C'est quand même un gros pas l'achievement, mais commitment, une maison, tu sais. Ouais. Fait que j'étais en psychose bien raide. J'étais debout, mettons, en 45 par rapport à la TV, mais pas côté sofa, là, comme l'autre pièce. Là. Puis à chaque scène ou à chaque saut, je reculais d'un bon pied, je prenais une pause, une petite minute, tu sais, j'allais prendre l'air, un petit verre d'eau, puis là, j'allais repartir. Pourquoi tu continuais? Ben, parce qu'il fallait que je le fasse pour le podcast. Je peux pas dire. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Mais t'as-tu comme pris goût à écouter des films d'horreur quand même? Ben, oui, mais mes préférés, c'est plus les comédies d'horreur. J'ai découvert que j'aimais bien le gore au final. C'était quelque chose que je m'attendais vraiment pas à aimer, mais le gore, j'aime pas mal ça. Je me bâtis une petite tolérance au jumpscare tranquillement. Tranquillement. Mais ça vient pas. Non? Il y a une tolérance qui vient quand même. C'est juste que tu finis toujours par avoir peur pareil. Moi, je fais le saut, là. À chaque fois, je me dis, bon, je vais faire le saut, je vais faire le saut. Est-ce que tu cries, Chloé? Voilà, Il faut mentionner que Chloé, c'est la personne qui crie dans les salles de cinéma. Quoi, ça? Hey Seb, tu parles que t'aimes les comédies d'horreur. Est-ce que tu as vu, on a reçu Lowell Dean, le réalisateur de Wolf Cop 1 et 2. Est-ce que tu as vu les Wolf Cop? Non, aucun. OK, c'est un film canadien. Wolf Cop, faut que tu regardes ça. Moi, je trouve que le 2 est encore meilleur que le premier. Le 2, il m'a fait rire. Le scénario est disjoncté, les deux. Sérieux. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve ça hot. Ça fait quand même quelques collaborations que je fais mettons, dans l'histoire récente. Puis tout le monde me dit « Ah ouais, faut que t'écoutes ça, faut que t'écoutes ça. » Fait que là, je regarde mes notes de quand j'ai lu, j'ai plein d'idées. Fait que là, pour une fois, je vais pouvoir arriver à Nick avec des suggestions. Parce que je ne cache pas. Le Mick, il est pas là, mais c'est lui le vrai crack au fond. C'est lui qui suggère et qui guide un peu le truc. Fait que là, je vais pouvoir y amener des suggestions. Je vais t'en donner un autre, moi. Tu disais gore, humour, Brain Dead, Peter Jackson dans ses premiers films. Ça, puis Bad Taste, là, c'est deux premiers films à Peter Jackson, évidemment, Lord of the Rings, King Kong, tout ça. Mais c'est des films totalement délirants. Là, tu vois. Je pense que Brain Dead, il en a déjà parlé. Fait que peut-être qu'il est dans le listing à quelque part. Là. Non, mais Brain Dead, là, tu sais, à un moment donné, il y a des extraterrestres qui boivent du vomi. Non, ça, c'est Bad Taste. Tu sais, là, c'est juste bad shit. La scène de la tondeuse, aussi, on en a parlé dans notre épisode avec Rémi Couture. C'est quelque chose. Cette scène-là est incroyable. Hey, écoutez... comme je disais au début, on a du plaisir, puis ça fait déjà 1 heure, puis nous autres, on se limite à 1 heure. Mais écoute,
après le générique, il faut continuer à parler. J'ai 2-3 petites questions, puis je veux vraiment qu'on parle d'Halloween. Fait que merci. Non, mais c'est vrai. Merci tout le monde d'être venu parce que c'était vraiment le fun. Je referais ça n'importe quand. On pourrait. Je vais aller sur le podcast. Écoute, on va faire le multiverse que tu parlais tantôt là. Podverse. Podverse. Ouais, désolé. Fait que c'était vraiment, vraiment sympathique tout le monde d'être venu. Je prends un petit 2 secondes comme à toutes les semaines pour dire merci à nos bières philosophales qui nous nourrissent à toutes les semaines. On est partout, hein, comme vous autres. Tout le monde, je pense, ici est sur Apple Podcasts, Google, Spotify. En fait, Raphaël nous a vraiment beaucoup aidé à nous spreader un peu partout. C'était pas de lui, je pense qu'on cherchera encore la façon comment. Donc, merci Raphaël. Ça fait plaisir. Et je vais laisser le mot de la fin à Stéphane, qui n'est pas ici, mais Elzamblar est là, par exemple. Je me trompe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pitoyable, mon ami. Nous autres, on fait pas de montage, hein, vraiment. Fait que je me suis trompé d'attendre. Donc, pour la fin, je vais quand même remercier tous nos amis ici présents. Les gars, surtout continuez, hein, parce qu'on s'éclate bien avec vous. Et puis, les gars, et la fille. Oui, c'est vrai. Mais Chloé, on se connaît tellement que c'est devenu un gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, allez, je vous fais quand même une petite dernière pour la route, hein, parce qu'il faut bien rigoler quand même si mes blagues, bon, moi, je les adore, hein, mais vous, je sais très bien que vous les trouvez nuls. Mais ça fait rien. Est-ce que vous savez quel est le mode de transport préféré des vampires? Hein? Non? Ben, le vaisseau sanguin!